Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, oui mais non, qui revient sur ces grands films, potentiels excellents films, qui, faute d'avoir su tirer pleinement le potentiel de leurs histoires, sont tout juste bons ou médiocres, même s'ils sont grands dans nos cœurs, mais qui auraient pu être tellement meilleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Pénélope de Mark Palansky, sorti en France le 9 avril 2008. Le film raconte comment un vil bourgeois qui a maltraité une pauvre servante éperdue et enceinte de lui, la poussant au suicide, faisant en sorte que la mère de cette dernière a jeté sur la famille une terrible malédiction. La prochaine fille de la lignée sera frappée d'une malédiction. Elle sera affublée d'oreilles et de nez de cochon. Un groin. Alors déjà, premier souci, pourquoi pourrir la vie d'une potentielle pauvre petite fille derrière et pas le fautif directement? Ok, la vie est injuste, mais bon, faudrait peut-être revoir ce point, non? Et comme cette malédiction est devenue une légende étant donné que la famille n'a fait que des garçons sur plusieurs générations, la légende voudrait que seul le baiser d'un noble pourrait la sauver et la libérer de la malédiction. Ou même plus si un baiser l'épouser, enfin c'est pas très clair. Et là, ça soulève un autre problème, puisque, bon, je vais immédiatement vous spoiler, mais sachant le dénouement, il semblerait que, pour libérer la malédiction, il ne suffise que quelqu'un l'aime. Mais Johnny Max, il l'aimait pas déjà avant? Ça aurait pas dû lever la malédiction? Donc ce serait pas s'aimer soi-même? Mais là, ça poserait encore un autre problème, mais j'y reviendrai plus tard. Pour éviter les journalistes et tout le scandale de voir une fille avec des oreilles de cochon et un groin, il décide de mettre en scène sa mort, et de l'enterrer, histoire de la conserver chez eux et qu'elle ne s'expose pas. Depuis 18 ans de leur fille, ils essayent tant bien que mal de trouver un noble qui voudrait bien l'épouser, mais ça fait 7 ans qu'ils essayent et ils commencent clairement à désespérer, puisque à chaque fois qu'elle montre son visage, ils s'enfuient tous en courant. Et là, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près le plus gros problème du film, c'est pourquoi. Parce qu'on parle quand même de Christina Ricci, qui est quand même pas dégueulasse, pour pas dire que c'est une bombasse atomique. Et même affublée d'un groin, parce que les oreilles, elle les cache avec ses cheveux, elle reste absolument magnifique. Et dans une époque moderne, où on nous a appris à tomber amoureux, comme dans Mass Effect, des Cariennes, sans même connaître réellement leur visage, ou des Asari, avec l'espèce de tentacules qu'elles ont à la place des cheveux, je veux dire, on peut tomber amoureux de personnes qui sont différentes, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, pourquoi est-ce qu'ils s'enfuient tous? Alors que bon, ok, elle a un groin. Des nez dégueulasses, c'est pas ça qui manque chez les êtres humains. Donc ouais, non. Non, il n'y a pas de quoi s'enfuir, non. Clairement pas. Donc le fait de devoir attendre Max Johnny, c'est assez débile. Même s'il est vrai que la richesse et l'étroitesse d'esprit vont souvent de pair, et que c'est souvent ceux qui se croient les plus intelligents qui sont les plus pathétiques, car ils ne font que ressortir une culture qu'ils ne comprennent pas. On se laisse donc porter par cette histoire de cette fille très belle, mais qui ne s'en rend pas compte à cause des standards étriqués de notre société, et d'un homme qui se croit perdu alors que c'est le seul qui y voit clair. Et s'il y a bien des égards, le film fonctionne et est touchant, l'idylle entre Max et Pénélope ne fonctionne pas suffisamment, n'est pas assez développé. Et étant donné que le film est très court, fait à peine plus de 90 minutes, ça aurait pas été du luxe de rajouter un bon quart d'heure pour développer cette histoire. Et même si on a l'happy end voulu, parce que merde de film, les comédies romantiques qui se terminent mal, c'est original, non, c'est juste de la merde. J'ai quand même un peu de mal avec la conclusion. Shrek l'avait compris 7 ans plus tôt en transformant sa princesse en ogresse, car ce ne sont pas les qualités, mais les défauts qui font qu'on tombe amoureux de quelqu'un. Moi, par exemple, c'est les connasses princesses narcissiques et égoïstes qui me font craquer. Mais donc le problème de la conclusion, c'est que lever la malédiction, c'était vraiment une idée catastrophique. Parce que le fait de prendre à s'aimer soi-même permet de devenir derrière, de subir le lifting qui permet de correspondre aux standards de la beauté actuelle. Bah oui, mais non, du coup, c'est comme dire, ouais, bon, la beauté intérieure, ça a bien 2 secondes, mais bon, soyons superficiels, bien sûr. Et vous allez me dire, oui, mais c'est comme dans La Belle et la Bête. La difformité revient à la normale. Bah mais je vous dirais que c'est exactement la même raison pour laquelle j'aime pas tellement La Belle et la Bête.
parce que pareillement la romance arrive un peu trop rapidement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez développée comme là, et que derrière, non, il aurait fallu que, en plus dans La Belle et la Bête, il aurait fallu qu'ils s'aiment directement, qu'il y ait le bisou sur le toit, avant qu'ils se retransforment en être humain. Là, elle fait juste que le prendre dans ses bras, c'est pas bon, c'est pas ça. Il a fallu qu'elle l'embrasse, là ça aurait été plus fort. Et c'est pour ça qu'un film comme L'amour extra large est largement meilleur, puisque il réussit à aimer la personne que grâce à sa vision qui lui permet de voir la beauté intérieure et qui lui permet de la voir avec les standards de beauté actuels. Et ce qui fait qu'à la fin, il a même plus besoin de ça pour l'aimer parce qu'il l'aime déjà. Donc il peut la voir avec ses défauts. Et c'est ça qui est bien. Bon, c'est fait avec une finesse américaine, avec des gros sabots. Mais le message marche bien mieux et bien meilleur, fondamentalement. Petit mot passage sur la VF, puisque si Mélanie Laurent décuple le charme de Pénélope, incarnée par Christina Ricci, autant Yvan Attal, autant Yvan Attal dans Tom Cruise, que ce soit dans Mission Impossible 2 ou dans Minority Report, il fait un excellent Tom Cruise, autant sa voix ne colle pas du tout avec James McAvoy, qui pourtant avait déjà eu son doubleur officiel dans Narnia avant. Donc c'est bizarre que là il n'avait pas repris pour le coup, mais bon. On se retrouve donc avec un film sympathique, mais à la romance trop précipitée et s'abordant son message par une conformité dommageable. En corrigeant donc le principe de la malédiction totalement injuste, en trouvant une autre raison beaucoup plus logique et meilleure, en prenant plus de temps pour développer la romance, et en ne s'abordant pas totalement son message par une fin complètement débile une fin happy end qui marche, mais qui s'aborde son message par l'esthétisme confondant de banalité pour correspondre aux standards classiques, comme s'il y avait besoin de ça pour aimer quelqu'un, ce qui est complètement dommage. Et on pourrait passer d'une petite comédie romantique sympathique à vraiment une fable en romantique qui permettrait d'avoir un pilier du genre de plus. Surtout qu'on aurait pu aussi développer énormément tout ce qui est découverte du monde, puisqu'elle passait sa vie enfermée. Et à l'image de la première sortie avec Brandon Fraser, ou de Un monde entre nous avec Elizabeth Butterfield, et bien on aurait pu vraiment développer tout ça, et, surtout dans Un monde entre nous, qui le développe tellement bien, et c'est tellement bien beau, c'est touchant. Et bien là, ça rate totalement le coche. Enfin, pas totalement, mais disons que on est plus en mode maman j'ai encore raté l'avion que réellement en mode voilà. Enfin, il y a encore potentiel gâché, quoi. Assez donc un oui, mais non. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé du concept en commentaire sur cette émission de Oui mais non, qui revient sur ces films au potentiel énorme, mais gâchés ou mal exploités. Et déjà, vous pouvez m'en proposer en commentaire, n'hésitez pas, puisque pour l'instant j'en ai que 2 autres en plus de déjà prêt. A priori, c'est une émission qui reviendra toutes les 2 semaines, donc les mercredis, une semaine sur 2, avec potentiel décalage selon l'actualité cinématographique, parce que j'ai pas réellement calculé ça au poil de cul près. Mais voilà, avec les autres mercredis, une autre vidéo sur de la culture ou du cinéma, en fonction de ce que je ferai le samedi. Enfin, j'ai déjà plein de choses de près, ne vous inquiétez pas. On va revenir régulier. Donc, prenez soin de vous, mais surtout des autres. Cultivez-vous, mais uniquement par passion. Et à bientôt.